What's up guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc au programme, j'ai préparé une vidéo avec énormément beaucoup de valeur, ok? Donc aujourd'hui, on va parler des 3 points super importants à mettre en place pour réussir à un haut niveau dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le trading, en business ou dans des sports, peu importe. Si vous voulez réussir à un haut niveau dans n'importe quel domaine, cette vidéo, elle est pour vous. Donc n'hésitez pas à la regarder au complet, prenez des notes. N'oubliez pas de mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence directement maintenant avec le vif du sujet. Un des points les plus importants pour réussir à un haut niveau, c'est vraiment ton habilité de rester focus et de savoir dire non aux affaires qui sont pas importantes. Tout le monde parle de rester focus sur les réseaux, mais personne te dit concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Rester focus, c'est pas nécessairement fermer ton téléphone 2-3 heures par jour pour faire une tâche spécifique, mais c'est plutôt la décision de travailler uniquement sur les affaires qui comptent réellement pour atteindre tes objectifs. Et par défaut, dans ce genre de situation, tu dois apprendre à dire non. Parce que guys, vous devez comprendre quelque chose. À la fin de la journée, on est des entrepreneurs, right? On aura beaucoup d'opportunités qui vont arriver devant nous, et parfois, certaines opportunités vont nous dévier de nos objectifs initiaux. Donc, on doit apprendre à dire non à ce genre d'opportunités, qu'à la fin de la journée, c'est plus vraiment des opportunités, mais c'est des distractions. Et alors, n'importe qui a 100% d'énergie. Si tu es le genre d'individu qui décide de faire du dropshipping, du trading et des sales, les trois en même temps, par défaut, tu vas aussi devoir diviser ton temps en trois. Alors, tu vas pas être capable de rester focus à 100% sur un des projets, mais plutôt diviser en trois, ça fera 33% sur ton trading, 33% sur ton dropshipping et 33% sur tes sales. Je suis pas en train de dire que tu vas jamais réussir dans aucun de ces trois domaines-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire par contre, c'est que ça va prendre énormément de temps pour réussir dans un de ces trois domaines-là à un haut niveau, justement parce que tu es en train de diviser ton temps en trois. Par contre, si dès le début tu serais allé all-in sur un de ces trois projets, là, tu aurais atteint des objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous un joueur de basket, ok, un athlète qui est dans la NBA. Cet individu-là doit être en mesure de savoir comment dire non, par exemple, aux sorties le soir et peu importe, parce qu'il sait que le lendemain matin, il y a une pratique et il doit être sharp sur le terrain. C'est pas compliqué. Cet athlète-là, il connaît ses priorités, puis il sait ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est exactement le même mindset que tu devrais avoir en business. Donc, reste focus sur qu'est-ce qui est important à faire pour atteindre des objectifs et apprends à dire non au reste. Maintenant, le point numéro 2 pour réussir à un haut niveau, c'est vraiment d'avoir des attentes réalistiques vis-à-vis de tes objectifs. C'est exactement à ce moment-là que la majorité des personnes abandonnent, pas par manque de talent, mais par manque de patience. Parce que la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais eu des attentes réalistiques vis-à-vis des objectifs qu'ils veulent atteindre. Et ça commence par comprendre la différence entre aller vite et se précipiter. Aller vite, c'est faire une tâche efficacement et rapidement une fois que tu as besoin de le faire. Se précipiter, c'est essayer de sauter chacune des étapes justement pour faire le travail nécessaire. Et le problème avec ça, c'est quand tu te précipites trop, tu sautes des étapes qui sont importantes et ça finit toujours par revenir à la case départ. Donc tu es dans un loop sans fin parce que tu essaies d'aller beaucoup trop vite. Et si tu fonctionnes de cette manière-là, tu vas toujours revenir à la case départ. Parce que la réalité, guys, c'est que tout le monde utilise le même schéma qui est ici. Donc ce schéma-là, il valide sur n'importe quoi, que ce soit trading, business, peu importe, ok? Et je vais vous expliquer un peu plus tard comment c'est relié à mon apprentissage en trading. Donc premièrement, tu apprends 2-3 trucs et tu commences à avoir tes premiers résultats. On appelle ça la chance du débutant. Pense que tu as compris le jeu, donc tu deviens par défaut un peu trop confiant. Par la suite, la réalité te rattrape, tu fais quelques erreurs et tu commences à perdre. Et tu réalises que c'est beaucoup plus compliqué qu'est-ce que tu pensais réellement. Et pour finir, tu commences à penser que t'es nul. Mais la réalité, c'est que c'est exactement à ce moment-là que tu commences à apprendre pour de vrai. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes vont abandonner justement à ce niveau-là, juste avant que ça commence à tourner, parce qu'ils pensent que ça va rester dur pour toujours. Alors ils décident simplement de lâcher, abandonner et recommencer le cycle sur un nouveau projet éventuellement. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que rien ne reste dur éternellement, ok? Quand tu fais face à un obstacle, il y a simplement 3 issues possibles. Soit tu abandonnes, soit la chose que tu essayes de faire devient simplement plus facile à faire, ou bien option numéro 3 serait que tu deviens simplement meilleur à faire la tâche. Dans les 3 situations, peu importe, ça finit par se terminer. Si tu y penses, la seule manière que tu peux réellement perdre, c'est si tu décides d'abandonner avant d'avoir vu les choses jusqu'au bout. Par exemple, moi, ce graphique-là, c'est littéralement mon parcours en trading. Vous connaissez tous l'histoire, j'ai commencé avec 6 000 dans mes débuts en trading, j'ai flip ce 6 000-là en 150 000 sans risk management, sans stratégie, sans rien. Littéralement la chance du débutant. Je pensais que je comprenais le trading, puis le trading c'était facile. Mon ego était rendu surdimensionné. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai littéralement tout perdu sur un claquement de doigts et j'ai dû recommencer à zéro. Et j'étais littéralement au bas complet du graphique. Par la suite, j'avais 2 options. Donc l'option numéro 1 serait d'abandonner et recommencer exactement la même boucle mais sur un autre projet. Ou option numéro 2, stick sur le trading. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Le trading fonctionne, right? J'ai des personnes autour de moi qui font de l'argent en trading. J'ai moi-même fait de l'argent en trading. Par contre, il me manquait énormément d'informations clairement parce que j'ai tout perdu. J'avais pas de risk management, j'avais pas de stratégie. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est double down sur mon craft qui était le mode trading. Et je me suis isolé pendant 2-3 mois. J'ai appris le plus de notions que je pouvais apprendre justement pour atteindre des autres niveaux, puis c'est exactement ça qui s'est passé. Donc je veux vous compreniez quelque chose, les personnes qui réussissent à haut niveau, c'est pas des personnes qui ont jamais voulu abandonner, c'est des personnes qui ont voulu abandonner, mais par contre, ils ont décidé de persister puis ils ont atteint les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Donc maintenant, le 3e point à maîtriser pour réussir à un haut niveau serait le opportunity cost. Donc on vient littéralement de parler des gens qui abandonnent au moment que ça commence à devenir un peu plus compliqué et qui pensent qu'ils sont nuls juste avant que ça retourne, right? Mais ce que les personnes ne réalisent pas directement, c'est qu'est-ce que ça leur coûte réellement d'abandonner. C'est exactement ça le opportunity cost. Donc pour ça,
ça, on va parler de cette image-là, ok? Donc imaginez-vous qu'il y a deux mineurs qui creusent dans la même direction dans une montagne, ok? À la recherche de diamants. Le premier mineur, après des semaines d'efforts, voit toujours pas de résultat, alors il décide simplement d'abandonner. Il dit que c'est dur, que c'est trop long, que c'est pas fait pour lui, puis il décide de juste faire autre chose de sa vie. Et le deuxième mineur décide de pas abandonner et continuer. Et à deux coups de pioche près de où arrêter le premier mineur, il trouve les diamants. Dans cette situation-là, le premier mineur n'a pas simplement perdu son temps, mais il a aussi perdu les diamants qui étaient littéralement devant lui. Puis il était simplement au moment du schéma où il pensait qu'il était nul, puis il a simplement décidé d'abandonner. Et c'est exactement ça qui se passe chaque fois que tu décides d'abandonner trop tôt. Le compteur redevient à zéro. Tu recommences exactement le même schéma, mais sur un autre projet complètement différent. Tu revis les mêmes difficultés et tu paies exactement les mêmes prix all over again. Et ça sans jamais voir l'autre côté de la médaille, parce que justement, t'abandonnes tout le temps. L'opportunity cost, c'est pas simplement ce que tu perds en quittant. C'est tout ce que tu aurais eu si tu aurais simplement continué. Et la réalité, c'est que la plupart des gens payent ce prix-là toute leur vie sans même s'en rendre compte. Donc guys, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao guys!